Vous êtes là? Bon, allez, c'est parti. Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe. Mon bonjour. Les amis, le gouvernement veut tuer les pauvres. Nous sommes vraiment la cible de tout le monde, hein. La cible facile. Dans la dernière dinguerie du gouvernement, les amis. Chez vous, hein, le gouvernement français, hein, parce que les Belges, nous, on peut pas faire ça. Nous, on fait pas ce genre de choses. Donc, la dernière dinguerie du gouvernement français. Tenez-vous bien, ils veulent taxer les réseaux sociaux. Pas les riches. Non, non, non. C'est pas les riches qu'on va taxer. Les réseaux sociaux. Donc, les utilisateurs des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux. Les utilisateurs des réseaux sociaux. Traduction en français, vous, moi et tous ceux qui achètent un smartphone. Donc voilà. Écoutez, quand j'ai fait les recherches, je suis tombé là-dessus et je me suis dit, bah, c'est une blague. Alors, du coup, bah, vous me connaissez. Je vais sur le net, je vais checker, je vais chercher, je vais voir si c'est vrai. Alors je suis tombé sur ça. Alors ils disent le sujet, le sujet de la taxe de réseaux sociaux en France pour 2025 est basé sur des propositions réelles, bien que la mesure n'ait pas encore été adoptée. Donc il y a des propositions, les amis. Ils savent pas aller chercher de l'argent. Je vous jure, pauvres de nous, mon Dieu. Alors, un amendement au projet de loi financier pour 2025 propose l'instauration d'une contribution numérique à l'audiovisuel public. Alors, soit disant que c'est pour lutter contre la désinformation. J'ai même pas envie de développer rien que sur le mot désinformation. J'ai même pas envie de développer parce que je vois plein de trucs venir dans ma tête, tu vois. J'ai même pas envie de développer. On va continuer. Il dit c'est pour lutter contre la désinformation ou protéger les jeunes, ou encore pour faire payer les GAFAM. GAFAM, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Voilà, donc ils ont appelé ça GAFAM, ils ont sorti un truc extraordinaire. Mais bon, dans la vraie vie, les amis, ce qu'ils préparent, c'est une taxe qui va encore retomber sur les petits, qui va encore retomber sur nous. Au passage, les amis, abonne-toi. Donc, je disais donc, les créateurs de contenu indépendants, sur les jeunes qui veulent juste gagner un peu d'argent en faisant du TikTok. Bon, d'accord, on est d'accord qu'entre vous et moi, il y a des choses que je vois sur TikTok, je me demande comment ça se fait qu'ils soient là. Ok? Mais pour autant, je ne suis pas d'accord qu'on aille taxer les gens là-dessus. Parce que là, vraiment, ça devient vraiment, enfin, je sais pas, ça devient du n'importe quoi. Écoutez, il y a des gens ici qui ne savent pas comment s'en sortir, qui ne trouvent pas du boulot. Il y en a qui vont dire, ouais, non, le boulot, si tu cherches, tu trouves, comme disait Macron, tu traverses la rue et tu vas trouver. Ben, écoute, traverse la rue, trouve, et quand tu l'auras trouvé, ben, propose-le-moi. D'accord? Il y a des gens qui ne trouvent vraiment pas de boulot. Il y a des gens qui sont au chômage, qui galèrent, alors qu'ils se servent de fois de TikTok, de Facebook pour gagner un peu de sous. Et là, vous allez encore aller les taxer sur ça. Les petits influenceurs du quartier, quoi. Le mec, qui galère, qui font du contenu, au fait, pour survivre. Et ils veulent aller les taxer encore. Mais au final, on a droit à faire quoi? En fait, l'histoire se résume à ça. Tu es tout seul, tu fais un truc, tu gagnes de l'argent, on ne te calcule pas. Une fois que vous devenez plusieurs à faire le même truc, à gagner un peu de sous, peu importe ce que vous gagnez, une fois que vous êtes plusieurs, on vous taxe. Bref, on veut taxer les seules personnes qui ont trouvé une manière de s'en sortir, sans piston. Mais attention, ils sont malins, hein. Ils ne vont pas appeler ça taxe. Ils ne vont pas appeler ça une taxe. Ils ne vont pas appeler ça une taxe sur les pauvres. Ils vont déguiser ça en une, comme ils ont dit, régulation numérique. Ou alors contribution au service public de l'information. Mais la vérité, c'est que ça sent la raquette légale, ça. Encore un.
Et comme d'habitude, aucune vraie taxe sur les multinationales, Amazon, Google, Meta, Apple, et j'en passe. Eux, ils continuent de planquer leurs milliards dans les paradis fiscaux, mais toi et moi, qui gagnons 300 balles, 50 balles, 40 balles à faire ton Insta ou à faire ton petit YouTube, à faire tes petites vidéos sur TikTok, tu deviens un acteur économique à réguler. C'est grotesque. Mais les amis, c'est la France, c'est chez vous. Non, mais j'adore ce pays. D'ailleurs, si je fais des vidéos uniquement sur vous, c'est que j'adore ce pays. Ah non, bon, on va pas se mentir, c'est parce que je parle français. C'est tout. Si je parlais anglais, en tout cas couramment, je me débrouille. J'aurais fait des vidéos sur l'Angleterre aussi, sur les États-Unis, j'aurais cherché des trucs. Non, non, les vidéos, c'est pour les Belges et les Français et l'Afrique. Enfin, du moins pour ceux qui parlent français. Ne déconnons pas. Mais, mais non, mais là, vous êtes forts, les amis. Là, vous êtes forts. Vous voulez taxer les youtubeurs. Non, mais moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Hey, je gagne quoi? Tu rigoles ou quoi? En 3 mois, je me fais peut-être 40 balles. Je mets l'essence pour aller bosser. Et j'espère qu'il y aura un barème, en tout cas, parce que pour 40 balles, moi, je paye pas. Non, mais c'est une dinguerie. C'est vrai. Mais il y a aussi des gens qui se sortent de la précarité grâce à leur téléphone. Grâce à un petit téléphone et un petit micro comme ça, il y a des gens qui sont sortis de la précarité, qui ont réussi à gagner leur vie et à devenir quelqu'un. Il faut plutôt applaudir, quoi. Il faut pas tout taxer, les amis. Oh. Vous nous avez dit, ouais, mettez des panneaux solaires, c'est super bien pour l'économie. Tout le monde a mis et maintenant vous taxez dessus. Vous nous prenez vraiment pour des pigeons. Plutôt que de soutenir cette énergie, vous préférez taxer, fliquer et interdire. Je vous jure, les amis, non. La France, non, déconnons pas. La France a eu haine des gens qui réussissent sans passer par la case traditionnelle. Ah, les commentaires sont là. Si j'ai tort, si tu penses différemment, mets-moi dans les commentaires. Dis-moi ce que tu en penses. Mais vraiment, c'est même pas la France, c'est l'Europe. Aux États-Unis, je suis pas sûr qu'ils vont aller taxer des petits youtubeurs. Aux États-Unis, quand tu réussis comme ça en faisant, avec juste ton téléphone et un micro, on t'applaudit. On t'applaudit. Ah, ici, en Europe, si tu n'as pas fait une école d'ingénieur, tu n'as pas fait un master, si tu n'as pas de piston, ben, égal, t'as pas le droit de réussir. Et si tu réussis quand même, ben, on te taxe. Tu vois le délire ou pas? C'est comme si il y avait quelqu'un, décisionnaire, qui détestait l'idée que quelqu'un puisse vivre en faisant ce qu'il aime, sans être dans le moule. Ça ne les va pas. Ils veulent nous voir tous à l'usine, tous dans les bureaux assis avec un PC pendant 8 heures à te faire chut, yeah. Tu vois, je veux dire, avec des collègues voilà. Enfin, je vais pas aller plus loin. Vous travaillez comme moi, vous savez bien comment ça se passe dans le boulot. Attention, hein. Attention, les amis. Je ne dis pas qu'il faut laisser faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. J'ai pas dit ça. Je suis même contre 80% de ce qui se passe sur TikTok. Je suis réellement contre. Mais là, c'est pas de la modération. C'est de la punition économique, là. Et comme d'hab, ce sont les classes populaires, les jeunes, les mecs de quartier, les étudiants, les mères en solo qui vont trinquer. Pas les influenceurs millionnaires, hein, dans leur villa à Dubaï. Eux, ils ont déjà des avocats, des boîtes à montage fiscaux. Ces gens-là, ils savent comment se défendre. Bon, et moi, je vous le dis franchement, les amis, cette taxe, si elle passe, j'espère qu'elle passera pas. Mais en tout cas, rien n'est étonnant. Si elle passe, c'est encore un pas vers une société où tu peux plus rien faire sans payer, les amis. Plus rien créer, plus rien dire, plus rien partager. Il y a toujours un œil sur toi et une main dans ta poche.
Bon, les amis, je vous adore, mais je vous dis déjà que si cette loi, elle passe, la chaîne, elle ferme. Euh, tout en espérant qu'ils vont mettre un certain barème et tout. C'est pas avec les 40 boules que je gagne, que je gagne, que je vais commencer à les payer un truc. Je vous le dis déjà. Je vous le dis déjà. Bon, allez, je voulais parler de CNews aussi, les amis. Parce qu'à un moment donné, il faut parler sérieusement de CNews. Parce qu'on n'est plus sur une chaîne d'infos. Là, les amis, c'est plus une chaîne d'infos. On est sur une télé-réalité politique. Soyons bien clairs. Une vraie série quotidienne de ce CNews. Avec ses personnages, ses clashs et ses buzz. Et surtout, ses discours toujours plus violents. Tous les soirs, Pascal Praud, qui joue le rôle du prof facho nostalgique, Zemmour, qui vient faire des caméos de temps en temps pour parler de civilisation, comprendre l'islam. Et maintenant, tu as même Messia en roue libre qui se prend pour le sauveur de la France en prime time, quoi. Ce n'est plus une chaîne d'infos, CNews. Défendre Marine Le Pen à ce point-là, où tu sais pertinemment dans ta tête que ce que tu dis, tu n'as pas à le dire parce que tu as tort, parce qu'elle a tort, parce qu'elle a été condamnée à juste titre. Tu le sais pertinemment. Mais tu le fais exprès de défendre, de trouver des arguments à 6-4-2 pour absolument la défendre. Mais le plus fort dans tout ça, c'est qu'ils te vendent ça comme de l'information objective. Non, non mec, c'est pas de l'info. C'est du spectacle. CNews est devenu TPMP. C'est de la politique transformée en divertissement pour vieux téléspectateurs énervés. Et le pire, c'est que ça marche. Pourquoi? Parce qu'ils parlent fort, parce qu'ils choquent, parce qu'ils divisent, parce qu'ils prennent le peuple français en otage émotionnel. Voilà pourquoi ça marche. On ne débat plus. Il n'y a plus de solution. On monte les gens les uns contre les autres. Les immigrés contre les Français, les musulmans contre les cathos, les pauvres contre les pauvres. Et au final, c'est qui gagne? Le système. Oui, le système. Le vrai. C'est lui qui veut qu'on se tape dessus pendant que les inégalités explosent. Pendant que les riches s'en foutent toujours plein les poches. Nous, on se tape dessus. Comme ça, on ne s'occupe pas de leurs petits popotins. Pendant ce temps-là, CNews, zéro invité qui parle des vrais problèmes. Des vrais problèmes qui préoccupent les Français. Le pouvoir d'achat, zéro. Le mal du logement, silence complet. Les suicides chez les agriculteurs, les profs, les policiers, rien du tout. Par contre, le voile, l'insécurité, la France qui se meurt, ça, il y en a tous les jours. CNews est devenu un cirque où on alimente la peur pour faire de l'audience. TPMP. On alimentait le buzz pour faire de l'audience. CNews, on alimente la peur pour faire de l'audience. Et après, on s'étonne que le climat social soit tendu. Non, le climat social est tendu par rapport à ce que vous divulguez, les amis. Moi, je vous le dis. CNews, c'est pas une chaîne d'infos, les amis. C'est une télé de propagande. De toute façon, ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Mais seulement, c'est pas une propagande subtile. Une propagande qui tape fort et qui tape sur les plus faibles et qui t'empêche en fait de réfléchir. Parce que quand tu as peur, tu réfléchis pas. Alors, oui, tu peux continuer à zapper dessus. Mais rappelle-toi un truc. Ce que tu regardes tout le soir, c'est pas les infos. C'est une série qui fait passer la haine pour du débat. Donc, un bon conseil, passe sur une autre chaîne. Viens sur Marseille on Live. Je te dis les choses telles qu'elles doivent être dites, sans détour. Sur ce, les amis, si t'es arrivé au bout de la vidéo, c'est que t'as apprécié. Laisse-moi un petit pouce.
Mets-moi un petit commentaire, ce que tu penses sur ces news. Dis-moi si j'ai raison ou si j'ai tort. Cool, donne-moi juste des arguments. Sur ce, les amis, que la paix soit sur vous tous.